Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bienvenue sur votre émission Et si on déclarait ensemble. C'est toujours pour moi un plaisir de vous savoir nombreux à être présents pour cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, merci, nous te bénissons. Nous prions Seigneur que tu prennes contrôle de l'instant par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous encore par ta parole. Illumine-nous, éclaire-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À un pas de la gloire. À un pas de la gloire. Sache une chose, l'épreuve que tu vis aujourd'hui n'est pas une épreuve éternelle. La situation que tu traverses actuellement n'est pas éternelle. Elle a forcément une date d'expiration et elle prendra fin. Et l'Éternel va faire éclater, écoute-moi très bien, l'Éternel va faire éclater sa gloire sur ton visage. Parce que c'est écrit que Dieu mettra la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. La personne qui obéit à Dieu, la personne qui plaît à Dieu, qui fait la volonté de Dieu, cette personne, le Seigneur finit toujours par l'honorer. Dieu a honoré Mardochée. À cause de Mardochée, le roi n'a pas pu dormir jusqu'à ce que le roi puisse faire ce qu'il a à faire pour honorer Mardochée. Lorsque tu refuses de te prosterner devant Satan, de te prosterner devant le système corrompu et pervers de ce monde, certes, tu seras combattu, mais l'Éternel Dieu te soutiendra et finira par t'honorer. Dans ton entreprise, quand tu es ferme, dans ta pureté, dans ton quartier, ta maison, ta famille, quand tu es ferme, dans les principes de Dieu, tu seras combattu. C'est clair. Mais tu seras honoré par l'Éternel. Il n'y a rien à faire. À un pas de la gloire. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Éternel est sur le point de t'élever, lorsque l'Éternel est sur le point de t'honorer, lorsque l'Éternel est sur le point d'appuyer le bouton pour que ta situation puisse changer de manière radicale, de manière drastique, de manière tangible, de manière profonde, à un pas de la gloire, Satan va agir. Satan viendra à toi avec deux choses. Deux choses à un pas de la gloire. Lorsque tu es un chrétien tenace, ferme, obéissant à Dieu, plaisant à Dieu, lorsque l'heure vient où Dieu est sur le point de changer ta condition, deux choses que Satan va envoyer. Première chose, c'est le péché. Genèse 39, verset 7. Joseph était sur le point d'être glorifié par Dieu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » À un pas de la gloire. Pendant que Dieu était en train d'œuvrer pour que Joseph soit glorifié,
le diable viendra avec la femme de Potiphar pour lui proposer de coucher avec elle. Si Joseph couchait avec elle, l'histoire aurait été tout autre. La vie de Joseph aurait basculé dans le décor. Comprends une chose. En péchant, tu fais du mal à qui? En péchant, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Parce que tu es à un pas de la visitation divine. Mais Satan te proposera la pornographie, va te proposer l'adultère, va te proposer de coucher avec ce garçon, cette fille. Alors que l'heure de Dieu pour t'élever est proche. Déclare après moi, Seigneur, préserve-moi dans la pureté, même quand tout est sombre. Préserve-moi, garde-moi dans ta crainte, quand tout va mal. Le péché, les tentations du diable, je ne succomberai pas. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Dans ces temps d'épreuves difficiles, je sais, il faut prier. Je sais, il faut prier avec moi. Je sais que je suis à un pas de la gloire. Par conséquent, Seigneur, je ne succomberai pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Joseph succombait, il allait briser la destinée de ses frères. Est-ce que c'est ça? Quand tu succombes au péché, tu es en train de détruire la destinée d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens dont la destinée est liée à toi. Joseph, ce que deviendrait son père et ses frères dépendaient de Joseph. Si Joseph succombait face à la femme de Potiphar, ça en serait fini. Répète, Seigneur, donne-moi de ne pas succomber. Préserve-moi, Seigneur. Garde mon âme en toi. Garde-moi en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Le péché. Joseph va vaincre ce péché. Sera béni par le Seigneur. Et maintenant, il ira quoi? Va devenir le premier ministre de Pharaon. À un pas de la gloire. À un pas où Dieu veut changer ta condition et mettre le cachet sur ton dossier qui est devant lui depuis des années, c'est alors que on voit que c'en est trop. Je ne peux plus. Il faut que je pêche. Tu ne pêcheras pas. Deuxième âme, à un pas de la gloire, le découragement. Lorsque l'heure vient pour que Dieu puisse t'élever, Satan va passer par des moyens pour te décourager dans la foi chrétienne. Il peut passer même par ton pasteur. Ou même si tu es pasteur, il peut passer par ton supérieur hiérarchique pour te décourager. Afin que tu laisses le sacerdoce, que tu rebrousses chemin et que tu dis ça n'est assez. C'est ce que Satan veut. À un pas de la gloire, te décourager. Oh non, ici là, on ne prêche que la sainteté. On prie, mais il n'y a pas les vraies prières. Et vraiment, les choses sont difficiles. Et vraiment, j'ai appris qu'il y a un pasteur là-bas, quand on va chez lui, il donne 3 mois aux gens. Et après 3 mois, la condition de l'homme change. C'est comme un frère comme ça qui m'a vu un jour et me dit qu'il va aller dans telle église. Que dans l'église là, on lui a dit que s'il vient dans l'église là, après 3 mois, sa condition va changer. Donc, ce n'est plus Dieu qui change la condition des gens. C'est les hommes maintenant qui ont la magie qu'il faut pour changer la vie des gens. Et les gens courent après ça, après le mensonge. Satan va chercher à te décourager. Les temps seront durs. À un pas de la gloire, les temps sont durs. Tu pries, les temps sont encore plus durs. Tu jeûnes, les temps sont encore plus durs.
Et tu pries encore. C'est comme si les portes se fermaient encore. Tu pries, tu jeûnes. C'est comme si même les lumières s'éteignent encore. Et maintenant, tu te dis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu es à un pas de la gloire, et quand tu persévères, même tu ne vois rien venir, tu persévères encore, tu continues à servir ton Dieu de tout ton cœur, comme le faisait Zacharie. Oh, Zacharie n'a pas d'enfant, mais il continue encore à servir Dieu. Et soudainement seulement, les portes jadis fermées s'ouvrent, la lumière s'allume, l'Éternel te lève subitement. Ne succombe pas au découragement. Dis, Seigneur, je ne succomberai pas face au découragement. Seigneur, préserve mon âme de tout découragement. Je refuse d'abandonner la parole de Dieu. Je refuse d'abandonner l'assemblée des saints pour me livrer aux chimères. Seigneur, préserve mon âme. Préserve-moi, Seigneur. Je rejette de mon cœur toute prédisposition à la rétrogradation. Je ne succomberai pas à la rétrogradation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, donne-moi de persévérer. Il faut prier. Donne-moi de persévérer dans la pureté, dans la sanctification, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et de ne jamais me décourager, Seigneur. Car je sais que tu me visiteras en ton temps. Merci, Père éternel. Car je sais que je serai glorifié par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À un pas de la gloire, ne succombe pas au péché ni au découragement. Car Dieu va te visiter certainement. Sois béni.